Réforme des retraites, la suite avec une lecture plus politique, parce que dans l'opposition, si les objectifs de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen sont identiques, à savoir se dresser, on l'a compris, contre la réforme des retraites du gouvernement, bien la stratégie, les modalités d'action, vous allez voir, diffèrent sensiblement. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge. Déjà Marine Le Pen, elle joue gros ou pas dans cette bataille des retraites? Parce qu'on sait que sur les sujets économiques, il y a toujours pour elle cette volonté d'apparaître crédible, sérieuse. Elle joue très gros en fait. On voit bien que Marine Le Pen a le vent en poupe politiquement ces derniers mois. Quand on interroge beaucoup de responsables politiques de tous bords, ils vous disent en off qu'il y a un vrai risque pour qu'elle soit élue en 2027. Elle le sait et sa stratégie, c'est de se montrer crédible parce que par le passé, ça lui a beaucoup desservi. Vous savez, ses programmes économiques étaient un peu comment dire, mal calculés, mal calibrés, un peu fou. On l'avait dénoncé à l'époque dans Challenge. Là, on voit bien qu'elle joue la crédibilité, c'est-à-dire qu'elle conteste la réforme, mais elle veut rester relativement modérée. Modérée parce que d'abord, elle a amendé son projet présidentiel sur la retraite à 60 ans, qui coûte moins cher qu'auparavant. Et dans sa contestation de la réforme, elle ne veut pas s'associer aux manifestants et donc elle ne va pas dans la rue défiler à côté des syndicats. Sachant qu'elle Et n'est pas même, elle spécialement veut la bienvenue non critiquer plus. certains excès de manifestation. Donc on voit bien qu'elle elle critique à fond la réforme, mais elle veut apparaître comme relativement modérée. Ouais, sachant qu'elle elle n'est pas la bienvenue non plus dans les manifestations. On a compris que les syndicats n'aient pas tellement envie de défiler avec elle. Tout à fait. C'est pour ça qu'elle joue sa partition de son côté, où elle veut s'opposer à la réforme à l'Assemblée. Elle sera très présente en déposant beaucoup d'amendements, et dans les médias, où elle dénonce cette réforme, alors en dénonçant, en surfant sur les critiques, sur l'injustice. Parce qu'évidemment, une partie des Français qui devront travailler plus longtemps peut dire qu'ils font partie des métiers qui peuvent être pénibles, ils ont commencé à travailler tôt, il y a tout un débat sur la durée de cotisation, donc sur le côté injuste de cette réforme, elle surfe là-dessus, en disant qu'évidemment, il est totalement inconséquent de faire travailler plus longtemps des gens qui travaillent dans ce qu'on appelle la deuxième ligne, les métiers qui peuvent être difficiles. Donc, elle s'oppose, elle surfe, mais modérément, elle veut vraiment capitaliser sur son image de présidentiable. Pour séduire l'électorat de droite, c'est ça qui est derrière, puisqu'elle approuve la suppression des régimes spéciaux, notamment à la RATP. Oui, c'est ça. Donc, à la fois, elle veut capter l'électorat de droite avec, effectivement, elle met en avant la fin de ces régimes spéciaux. Et apparaître crédible pour elle, l'objectif, c'est de capter cet électorat des retraités. Parce que on a bien vu lors de la dernière élection que ça lui a beaucoup manqué. Elle est très peu populaire et jugée très peu crédible dans cet électorat qui vote beaucoup plus que les autres, que les actifs et que les jeunes. Et donc, on voit bien que sa stratégie politique, c'est de viser cet électorat retraité. Mais avec quelle alternative en termes de projet politique ou d'idées sur cette réforme des retraites, si ce n'est le niet? Alors, il y a le NIET et il y a un projet qui se veut alternatif, qui est donc un retour à la retraite à 60 ans, mais avec un système assez compliqué, on a eu du mal à le comprendre, de retraite progressive entre 60 et 62 selon le nombre d'années de cotisation. Bon, c'est un projet chiffré par l'Institut Montaigne à 25 milliards d'euros environ, donc on voit bien le surcoût important. Mais on voit bien aussi elle est partie de très loin. Elle est partie d'un projet qui était beaucoup plus coûteux. Donc c'est effectivement une réforme alternative. Il faudrait trouver cet argent, ces 25 milliards, mais rien à voir avec le projet de Jean-Luc Mélenchon, dont on va parler peut-être tout à l'heure, qui lui coûterait beaucoup plus cher. Justement, Jean-Luc Mélenchon, qui de son côté, on l'a compris, veut faire feu de tout bois pour faire reculer le gouvernement. Alors lui, c'est la stratégie tous azimuts, c'est un peu la guérilla. C'est-à-dire il lance ses troupes au Parlement, bien sûr. Dans la rue, il essaye de s'associer avec les syndicats. On l'a senti extrêmement virulent. Et c'est un peu le contraire de la stratégie Le Pen. C'est-à-dire que lui, il met le paquet et il fonce. Alors si on détaille sa stratégie au Parlement, il ne va pas faire comme il y a 2 ans pour la précédente réforme où il avait inondé le Parlement d'amendements parce que la procédure choisie, en fait, limite le temps d'étude du texte. Donc, il va se concentrer sur certains points, et notamment l'âge. En revanche, sur la contestation, on voit bien qu'il cherche absolument à l'alimenter, puisqu'il a fait une manif avec des organisations de jeunesse. Et donc, là, c'est
il utilise des mots extrêmement durs, notamment vis-à-vis d'Emmanuel Macron. En fait, sa stratégie, lui, c'est de rééditer l'épisode du CPE. C'est-à-dire que il Ça nous espère ramène à Jacques Chirac. Pardon? Ça nous ramène à Jacques Chirac, début des années 2000. Ça nous ramène à Jacques Chirac, mais pour lui, ce serait le scénario idéal, c'est-à-dire qu'un retrait du texte à cause d'une contestation qui prendrait, notamment grâce aux organisations de jeunesse. Et évidemment, si un Emmanuel Macron qui retire son projet retraite aujourd'hui, c'est un Emmanuel Macron qui perdrait sa crédibilité. Et derrière tout ça, Jean-Luc Mélenchon espère évidemment une dissolution. Donc on voit bien que lui, c'est la stratégie radicale pour pousser Emmanuel Macron à reculer et à espérer de nouvelles élections assez vite. Et à dissoudre, à ce que le président soit amené à dissoudre et que Jean-Luc Mélenchon puisse être Premier ministre. On y revient finalement, hein. La stratégie n'a pas bougé. C'est ça, il espère toujours en fait être Premier ministre avec cette stratégie-là. Peut-être alors un point sur son projet alternatif. C'est intéressant de comparer à Marine Le Pen, c'est-à-dire lui, il ne s'embarrasse pas de compter les milliards en gros. C'est-à-dire qu'il veut une retraite à 60 ans pour tous. Et là aussi, les chiffrages avec 40 annuités de cotisation. 70-71 milliards. Avec 40 années de cotisation, 40 annuités. Exactement. Donc avec 40 années de cotisation. Donc on voit bien là-dessus, c'est un autre projet alternatif. Avec un coût, je vous ai coupé. Qui serait extrêmement coûteux. Un coût à combien, j'ai pas entendu? Donc un projet alternatif à 70 ou 71 milliards d'euros. Bon, voilà, donc des stratégies politiques différentes, mais le même objectif, empêcher cette réforme des retraites. Qu'est-ce qu'on peut lire sinon cette semaine dans le magazine Challenge, dont on va découvrir la couverture? Alors, cette semaine, c'est un dossier qu'on fait depuis longtemps et que nos lecteurs attendent avec impatience. C'est un spécial prépa, puisque c'est le moment d'inscrire, de s'inscrire sur Parcoursup. On voit que ce secteur est en plein mouvement avec toujours les grandes prépas parisiennes qui sont en tête. Mais en région, notamment à Lyon, on voit des nouvelles prépas qui montent en flèche. Donc, c'est le bilan avec une cinquantaine de pages et de comparatifs sur les prépas. À lire tranquillement ce week-end dans le magazine Challenge. Merci Thierry Fabre. Merci beaucoup. Salut, bonne journée, ciao.